Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi tes pubs ne marchent pas et si elles marchent je vais t'expliquer pourquoi elles marchent. C'est tout bête en fait. Alors on peut t'expliquer toutes les techniques au monde. Je me suis beaucoup formé sur le sujet des pubs Facebook et en fait j'ai commencé à laisser les vidéos pendant un moment et j'ai fait une rétrospection. Je me suis dit mais les pubs que tu vois à la télé, qui sont pas un bon exemple, hein, dans cette vidéo c'est pas un bon exemple, mais les pubs que tu vois à la télé, dans les journaux, etc. Pourquoi ça marche? C'est-à-dire que pourquoi des pubs de gens aussi marchent sur Facebook et les miennes au début ne marchaient pas, etc. Facebook c'est quand même l'outil le plus magnifique au monde dans le sens où tu peux cibler vraiment les personnes qui aiment ton produit et que eux. Moi ce que je veux te conseiller c'est de réfléchir pas en termes de pourquoi ma pub marche pas, putain mais pourtant ce produit je sais qu'il se vend, etc. que je suis nul, etc. T'es pas nul, c'est juste qu'il faut prendre le problème à l'envers. Par exemple tu cibles des propriétaires de Labrador, ok? Donc tu l'as vu dans la vidéo d'hier ou avant-hier, je sais plus. Pourquoi c'est important de nicher ton site et ton marketing évidemment. C'est par rapport à cette raison principale là, c'est que toi, ce qu'il faut que tu fasses pour réussir tes pubs, c'est de nicher ta pub. Je vais m'expliquer. En fait, quand tu vas cibler tous les propriétaires de chiens au tout début, sur ta pub Facebook Ad, tu vas dire, bon, on s'en fout les filles, hommes, bref, où ils vivent, on s'en fout, c'est pas important. Tu vas dire, par exemple, tu cibles tous les propriétaires de chiens. Donc comme ça, tu es sûr que les gens ont des chiens. Ça, c'est plutôt sûr. Et derrière, tu vas faire un affinage et tu vas mettre toutes les personnes qui aiment la page, par exemple, I love my Labrador, j'aime mon Labrador est trop... Enfin bref, des gens qui aiment les Labradors. Et du coup, tu vas pas leur faire une pub que tu peux faire à tout le monde, c'est-à-dire qu'au propriétaire de chiens, par exemple, tu veux rendre heureux ton chien, point d'interrogation, etc., etc. et tu défiles ta pub. Tu vas pas faire ça. Toi, ce que tu vas faire un truc beaucoup plus intelligent. C'est comme tu cibles les gens qui ont les Labradors, bah, tu vas faire une pub et un copywriting précisément. Tu vas faire, tu aimes ton Labrador, apporte-lui ce collier à l'aide, etc. pour savoir où il est, etc. Enfin bref, mais tu vois, tu vas préciser. Et la personne, tu vois, elle va arriver sur son fil d'actualité, elle va se dire, waouh, la personne me parle à moi. Oui, j'aime mon Labrador. C'est pas mon chien, c'est mon Labrador. C'est totalement différent. Et donc la personne va se sentir beaucoup plus intéressée et elle va se sentir beaucoup plus impliquée dans ton projet, dans ta pub et dans ton produit. Et donc tu vas forcément augmenter tes conversions, c'est sûr, parce que tu vas lui vendre quelque chose qui lui parle à elle et pas à 1 million, tu as les stats, mais pas à 1 million ou 500 000 personnes. Là, tu parles vraiment à une personne. Et c'est super important. Et ce que je te conseille aussi, alors c'est un peu, faut être malin un peu dans le business pour réussir. Ce que tu fais, c'est que tu crées, tu sais, sur Shopify, tu peux dupliquer tes produits. Tu le dupliques et tu l'appelles par exemple colis à l'aide Labrador, spécifiquement Labrador. Et au lieu d'expliquer les bienfaits pour ton chien, sur ta page produit, tu vas expliquer les bienfaits pour le Labrador. Et donc dans ta pub, tu vas linker cette page produit. Toi, ça ne te change rien parce que ce produit sera toujours déstocké au même endroit, ça sera toujours le même produit sur AliExpress. Mais au moins déjà tu vas voir quel produit marche. Si par exemple tu cibles les Labrador, les Pitbull et que tu fais 3 pages produits différents où tu changes juste, au lieu de mettre chien, tu mets Pitbull, Labrador précisément. Et derrière tu mets des photos de Pitbull, des photos de Labrador, tu vois, pour vraiment bien habiller, que la personne se dise waouh, c'est vraiment un produit fait pour moi, quoi, c'est vraiment fait pour moi. Bah derrière tu vas augmenter tes conversions et tu vas avoir des stats beaucoup plus détaillés parce qu'au lieu de te dire bah, ce collier LED a bien marché, tu vas savoir sur quelle niche de chien, du coup, quelle race de chien il a mieux marché. Et toi, du coup, tu vas avoir des stats beaucoup plus précises et tu vas savoir comment tu peux développer. Et ce qui est intéressant quand tu vas recommencer à avoir beaucoup de ventes, tu vas dire, bah, par exemple, celui sur les Labrador, il a bien marché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un lookalike. Je vais exporter toutes les personnes qui ont acheté ce produit sur le Labrador et je vais exporter tous les lookalikes et du coup, ça va me cibler tous les propriétaires de Labrador avec un lookalike sur Facebook. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus malin. Peu de personnes le font. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai pensé dans la semaine, donc je me le suis noté. Je l'ai jamais vu nulle part, alors peut-être que des gens l'expliquent, je sais pas. Je l'ai jamais vu nulle part en tout cas, mais sache que oui, tu as un produit, mais ton produit, tu peux le cibler pour plusieurs types de personnes et au final, ça restera le même produit, c'est juste que tu t'adresses à des personnes différentes, donc ton copywriting va changer et ta pub va changer aussi, mais tu vas faire des conversions beaucoup plus importantes. On a souvent tendance à se dire, bon, je fais une pub, je vais cibler ça, et puis je vais la dupliquer, je vais cibler ça. Mais tu parles pas de la même façon que tu parles à... Tu vois, par exemple, tu parles pas de la même façon... Moi, quand j'étais dans la cuisine, tu vois, je parlais pas de la même façon aux femmes de 65 ans qu'aux femmes de 35 ans. Enfin, au début, pardon, je le faisais, mais c'était une grosse erreur de ma part. Parce que en vrai, dans le marketing, tu ne leur parles pas de la même façon, ils n'ont pas les mêmes problèmes. La femme de 65 ans, qu'est-ce qu'elle aime faire? Elle aime cuisiner pour sa famille, elle aime cuisiner des bons petits plats, tu sais, qui rappellent un peu sa vie, etc.
La personne qui a 35 ans, elle a des enfants, etc. Elle travaille, elle a juste envie de cuisiner rapidement. Donc tu vois, c'est quelque chose que j'ai pas fait moi assez, que je l'ai fait vraiment sur la fin avant de me séparer du site, mais c'est des choses que j'ai pas fait assez parce que j'avais pas cette connaissance et c'est important maintenant de réfléchir à ça et de pas faire les erreurs que moi ou d'autres ont fait. C'est pour ça que je te dis toujours de te former, c'est super important, mais c'est vraiment important, tu vois, d'avoir ça en tête et de te dire comment j'ai un ciblage, c'est très bien, Facebook te permet de cibler, mais comment maintenant je vais parler à ce type de personnes? Réfléchis toujours à ça, c'est bien pour ça d'ailleurs que sur Facebook tu as ta campagne, ton ensemble de campagnes et derrière tu as ton ad copy et c'est super important que tu réfléchisses à ton copywriting, à ta pub et comment tu dois parler à ta cible. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, comme je te dis c'est vraiment quelque chose que j'ai réfléchi en prenant du temps, je ne l'ai jamais vu nulle part donc j'espère que tu mettras ça en place et que tu commenceras à bien réfléchir ton business et surtout je veux vraiment que tu sais très bien que ma façon que j'ai de t'expliquer les choses, moi je veux vraiment qu'on arrête de croire que tu vas prendre un produit, que tu le mets en ligne et que tu vas faire une pub et que ça va marcher. Ça peut marcher si tu es extrêmement bon, mais si tu débutes, ça ne marchera pas, vraiment. Il faut vraiment travailler, analyser ta niche, analyser ton copywriting et réfléchir à tout ça. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si vraiment tu as apprécié, abonne-toi en cliquant sur le bouton en dessous, mets-moi un like, ça me permet de continuer, de me motiver. Là, je vois déjà qu'il y a pas mal d'engagement de plus en plus sur les vidéos, donc merci beaucoup à tous. Je suis très content de voir que je t'apprends des choses, ça me fait plaisir de partager ça avec toi et j'espère que tu apprends et que tu mets en place et que surtout tu progresses dans ton business. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis une petite vidéo en dessous où je t'explique un produit qui a marché pour moi, je t'explique pourquoi ce produit est intéressant, pourquoi il est encore plus intéressant grâce à une fonctionnalité qu'il y a dans ce produit qui te permet de gagner encore plus d'argent. Donc tu cliques dans le lien, tu as juste à mettre ton email et puis moi derrière je t'envoie la petite vidéo et c'est tout gratuitement, tu reçois directement. On se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.